Bienvenue au cours de rattrapage. Dans cette vidéo, on va parler de mécanique, mais pas la mécanique des voitures que vous allez imaginer, mais plutôt la mécanique comme domaine de la physique. Et comme c'est un chapitre qui va peut-être casser quelques idées reçues, préparez-vous à avoir l'esprit un minimum ouvert. Les forces. On va d'abord parler des actions mécaniques, puis des forces, et on finira donc sur la modélisation de ces forces-là et du fameux principe d'inertie. Action mécanique. Lorsqu'un objet agit sur un autre, on parle d'action mécanique. Et on a donc logiquement deux types d'actions mécaniques. Les premières, ce sont les actions mécaniques de contact. Lorsqu'il doit y avoir un contact pour que l'action se fasse, comme par exemple l'action donc de ma main sur mon autre main quand je tape. Et les actions mécaniques à distance, pas besoin de contact, comme par exemple la Terre qui m'attire et qui vous attire toujours en permanence. Une action va être soit de contact, soit à distance. Si c'est une action de contact, elle n'agit plus à distance. Si c'est une action à distance, elle n'agit pas au contact. Ce qui n'empêche pas à une action de distance d'agir s'il y a un contact avec autre chose. Et enfin, donc, une action, elle peut être localisée ou répartie suivant l'action en question. Par convention, on va dire que l'objet qui agit, c'est le donneur, tandis que l'objet qui subit, c'est le receveur. Une action mécanique donc va avoir plusieurs effets possibles sur le receveur. La première action possible, c'est une mise en mouvement du receveur. La deuxième action possible, c'est la modification du mouvement du receveur, ce qui implique aussi l'arrêt du mouvement. Et la dernière action possible, ça va être la déformation du receveur sous l'action donc du donneur. Comme par exemple quand on saute sur un trampoline, on va déformer la toile. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, passons aux forces. Les forces. On ne peut pas voir une action mécanique. C'est dommage, mais bon. On va donc la modéliser par une force. Donc on va écrire la force comme ceci, c'est-à-dire que la force de donneur sur le receveur, F du donneur sur le receveur avec une flèche au-dessus du F. Et la représentation donc d'une force sur un dessin, ça va être un vecteur. Mais on va rajouter une petite nuance parce qu'en fait, nous, contrairement aux vecteurs qui sont utilisés en mathématiques, une force ne va pas s'appliquer pareillement en tout endroit de l'espace. Alors qu'un vecteur, on peut le déplacer, ça sera toujours le même. Et donc du coup, il va falloir rajouter, en plus des caractéristiques du vecteur, le point d'application. On va donc avoir 4 caractéristiques pour une force qui vont toujours ressortir. La première, c'est le point d'application. Si c'est une action de contact, c'est le point de contact. Si c'est une action à distance, c'est le centre de gravité. La direction, si la droite directrice, c'est-à-dire verticale, horizontale, diagonale, de la droite passant par A et B, etc. Le sens, là ça va de A vers B, de Jean vers Paul, etc. etc. C'est toujours de vers. Et l'intensité, dont l'unité est le Newton, noté N majuscule. Ça vient donc d'Isaac Newton. Lors d'une situation donnée, on vous demandera toujours en première question quelles sont les forces qui agissent sur le système. Et pour information, le système, c'est l'objet dont on étudie le mouvement. Vous pouvez revoir ça dans le chapitre sur donc l'analyse de mouvement. Et on va aussi demander les caractéristiques de ces forces-là. Ça veut dire qu'on va faire la liste des points d'application, direction, sens et valeur si vous l'avez, des forces qui s'appliquent à notre système. Et le diagramme objet-action, lui, va nous servir à faire le bilan des forces qui agissent sur notre système. On va donc placer notre système au centre du diagramme objet-action, puis on va mettre les autres objets qui agissent sur notre système autour, on va entourer tout ça, on va faire un système de bulles, et enfin on va mettre donc des flèches pour relier donc les objets qui agissent avec notre système. On va par convention faire une flèche pleine si c'est une action de contact et faire une flèche pointillée si c'est une action à distance. Faisons un exemple simple avec une personne qui est debout sur une table. Et bien, on fait l'inventaire des forces. Il y a deux forces qui agissent sur notre personne. Il y a l'attraction terrestre et bien sûr la réaction de la table sous ses pieds. Oui, parce que s'il n'y a pas la réaction de la table, techniquement on va traverser la table. Au centre de notre système, donc on a la personne qui est sur la table qu'on va appeler Jean-Kévin. Si on fait le diagramme objet-action, donc on a Jean-Kévin au centre du système. On a donc la Terre et la table avec les flèches qui vont bien pour montrer qu'il y en a une qui est à distance et l'autre qui est à contact. Et à partir de ce diagramme objet-action, on va pouvoir faire une modélisation et on va donc faire des flèches pour modéliser les différentes forces qui s'appliquent en faisant bien attention aux points d'application. On va prendre un exemple qui va peut-être vous déranger un peu plus, mais on va d'abord étudier en deux phases pour comprendre pourquoi. Si on a par exemple un Jean sportif, il joue au foot, il va taper dans le ballon. Le cas du ballon qui vole, on va négliger les frottements de l'air, sinon on va pas s'en sortir. Mais si on néglige les frottements de l'air, quels sont les objets qui agissent sur notre ballon? Eh bien, il ne reste plus que la Terre. On est d'accord qu'il n'y a plus de contact avec le pied. Et donc, si on fait le diagramme objet-action, eh bien, on aura donc notre ballon qui vole et juste l'attraction de la Terre sur lui. Et ne me parlez pas de l'élan. L'élan, c'est un animal, mais ce n'est pas une force. Vous avez frappé dans quelque chose, mais votre pied n'agit plus sur l'objet. Si c'est une action de contact, elle n'agit pas à distance. Oh, je vous donne deux exemples à faire dans le thème du sport. Vous faites pause quand vous le sentez, avant de faire le diagramme objet-action, puis la modélisation. Donc, premier exemple,
la balle de tennis au moment du lancer pour le service, donc au moment du lancer, quand je lance la balle en l'air. Et le dernier, la quille qui est frappée par une boule de bowling au moment donc du contact. Passons à la dernière partie. Le principe d'inertie. Le principe d'inertie, on le subit dans certaines situations, notamment par exemple s'il y a un freinage brusque en voiture et où on est retenu uniquement par la ceinture de sécurité. La vitesse, comme l'élan, ce n'est pas une force. D'ailleurs, ce que vous appelez l'élan, c'est souvent en fait la vitesse de l'objet. Le principe d'inertie, qu'on appelle aussi première loi de Newton, s'écrit comme tel: tout objet persévère dans son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme si les forces qui s'appliquent à lui se compensent. Et s'il n'y a pas de force, évidemment, elle se compense aussi. Si on revient à la voiture, notre exemple classique, lorsqu'on roule, en fait, techniquement, les forces qui s'appliquent à nous se compensent, puisqu'il y a la force, donc, de la gravité qui nous attire vers le sol, mais aussi la réaction du fauteuil. Ça se compense. On est immobile dans la voiture, mais la voiture est en mouvement. Lorsqu'on freine brusquement, on persévère donc dans cet état de mouvement rectiligne uniforme, ou plutôt d'immobilisme par rapport à la voiture. On continue à avancer donc. Et c'est pour ça que lorsqu'il y a donc un freinage brusque, s'il n'y a pas quelque chose pour vous retenir au siège, puisque le siège juif est solidaire de la voiture, eh bien on est éjecté de la voiture. Pour information, le principe d'inertie, il est quand même aussi utilisé notamment dans l'espace, puisqu'on a envoyé des sondes qui s'appellent Voyager 1 et Voyager 2 dans les années 70, et qui continuent quand même leur course folle dans l'espace, qui sont même sortis du système solaire il y a quelques années. Et celles-ci sont toujours en mouvement rectiligne uniforme, puisqu'il n'y a aucune force qui s'applique sur elles, et donc du coup elles continuent dans leur mouvement, puisque les forces se compensent. Ce cours de rattrapage est terminé. Comme d'habitude, il y a les commentaires pour pouvoir poser des questions, ou pour faire des commentaires, des remarques, des choses gentilles. Vous n'hésitez pas, vous pouvez aussi mettre des pouces bleus, il paraît que c'est important. Vous pouvez vous abonner en cliquant ici, vous pouvez regarder la playlist des secondes qui est ici, il y a d'autres playlists si ça vous intéresse. Et je vais finir par une citation de Yoda, qui est quand même un grand utilisateur de la force. Je la fais en VO: do or do not, there is no try, ou bien fais ou ne fais pas, il n'y a pas d'essai.